Contrairement à de nombreux Grecs de son âge, Marie, 19 ans, n'est pas au chômage. Mais peut-elle s'estimer chanceuse? Elle travaille 8 heures par jour, 5 jours par semaine dans un centre d'appel qui vend des téléviseurs. Son salaire, 20 €, non pas par heure ou par jour, mais par semaine. Marie vit avec ses parents et son frère. Pour son père, qui est peintre en bâtiment, les chantiers ne se bousculent pas. Sa mère, elle, est femme de ménage. Autant dire que les revenus de la famille sont faibles. Mais alors, comment expliquer que Marie veuille conserver son emploi actuel? Parce que je n'ai rien trouvé d'autre. Et que je suis arrivée à un âge où je ne peux pas demander sans arrêt de l'argent à mes parents. Je ne veux pas le faire, ils sont eux aussi dans une situation difficile. Je ne veux pas être un poids pour eux. Avec mes 20 € que je gagne par semaine, j'essaie de régler mes dépenses, mais au bout de 3-4 jours, je n'ai plus d'argent. Marie et sa famille sont albanais d'origine. En quête d'une vie meilleure, ils ont émigré en Grèce pendant les années de boom économique. Aujourd'hui, ce rêve leur semble chimérique. On est actuellement dans une situation à laquelle on ne se serait jamais attendu. On n'a même pas 1 € pour acheter le strict minimum, comme du pain ou du lait par exemple. Donc je ne peux pas dire que je suis en colère, je suis désespérée. C'est vraiment dommage parce que beaucoup de jeunes connaissent les mêmes difficultés. Marie vient grossir les rangs de tous les jeunes Grecs qui ne parviennent pas à trouver un emploi ou en tout cas un poste digne de ce nom. Et il n'y a pas que la Grèce qui est concernée. À travers l'Union européenne, les premières victimes de la crise de la zone euro sont les moins de 25 ans. Dans 18 des 27 États membres, plus d'un jeune sur 5 est au chômage. Mais le phénomène atteint un niveau alarmant dans les pays en rouge. L'Irlande, la Slovaquie, l'Italie, le Portugal, l'Espagne et la Grèce sont particulièrement touchés. Plus d'1 personne sur 2 dans cette tranche d'âge est sans emploi. Nick Malkoutsis a beaucoup écrit sur le chômage des jeunes Européens, dont d'après lui le taux devrait inclure les moins de 30 ans. Il estime qu'une génération avec aussi peu d'avenir représente l'ingrédient principal d'un cocktail politique et social explosif que les dirigeants européens ne peuvent plus ignorer. Il est clair que quand 7 jeunes sur 10 recherchent un emploi et qu'un grand nombre d'entre eux est déçu, en colère au sujet de leurs opportunités d'embauche, on crée un contexte social dangereux. À partir de là, on observe 2 tendances. La première, c'est que beaucoup de jeunes Grecs émigrent et ils sont déjà partis pour un certain nombre d'entre eux. 120 000 diplômés ont étudié et travaillé à l'étranger ces dernières années. Et la deuxième conséquence, c'est que leur déception et leur colère envers le système politique et les décideurs en Grèce augmentent tellement qu'ils se tournent vers les extrêmes. Depuis que la Grèce a bénéficié de son premier sauvetage financier de la part de l'Union et du FMI il y a 3 ans, les manifestations sont devenues récurrentes. Les jeunes dénoncent ce que la génération des baby-boomers leur a laissé en héritage, une crise de la zone euro, des baisses de salaire, des hausses d'impôts et un resserrement du marché du travail. Mais le mois dernier, les 2 plus grandes économies européennes, l'Allemagne et la France, ont fini par réagir. Une nouvelle vision de l'Europe a été annoncée avec le lancement d'un New Deal visant notamment à investir dans la jeunesse. Nous voulons qu'elle soit plus attentive à la situation de l'emploi et notamment de l'emploi des jeunes. Si vous regardez les plans adoptés en Espagne, en Italie, en Grèce, au Portugal ou en Irlande, vous noterez qu'il ne s'agit pas seulement de consolidation budgétaire. Ce sont des réformes structurelles massives qui changent profondément les pays. Des réformes qui, dénoncent certains, contractent le marché du travail et empêchent particulièrement les jeunes de s'y faire une place. Pour les aider à trouver un emploi, le plan européen prévoit une enveloppe d'environ 6 milliards d'euros. Des fonds sont aussi prévus pour la formation, notamment en langue, dans le but de favoriser la mobilité, en particulier vers l'Allemagne et l'Autriche, où des postes sont à pourvoir. Mais ces mesures arrivent-elles trop tard? Yanis, lui, cherche du travail depuis plus d'1 an et demi.
J'ai fini mes études à l'université. J'ai 28 ans et je ne trouve aucun emploi. En plus, je n'ai aucune réponse de la part des entreprises que j'ai sollicitées. Même si Yanis espère que les fonds débloqués pourront éventuellement l'aider à ouvrir son propre restaurant, il reste sceptique. Selon lui, les politiques n'ont pas le meilleur bilan possible en matière d'emploi des jeunes. En premier lieu, on ne peut s'en prendre qu'à nous-mêmes, parce qu'on a voté pour eux pendant toutes ces années. On ne peut pas toujours dire que c'est la faute des politiciens, c'est d'abord notre faute, et ensuite celle des politiciens. Et je dirais que tous les politiciens qui étaient au pouvoir pendant toutes ces années, ils n'ont rien fait pour arranger la situation, ils sont restés sans rien faire. Et aujourd'hui, les chiffres sont là. 70 000 PME ont mis la clé sous la porte depuis le premier plan de sauvetage financier et près d'un Grec sur 3 est privé d'emploi. Parmi les entrepreneurs grecs, certains ont leur idée pour vaincre le chômage. Comme dans l'Union, il y a 25 millions de PME et 27 millions de personnes sans emploi. Cet homme d'affaires pense que si chaque société embauchait une personne, le problème serait résolu. Il émet par ailleurs des réserves sur le New Deal européen. Il peut certainement fonctionner, mais je ne pense pas qu'il puisse s'appliquer dès maintenant. Il sera prêt à être mis en œuvre pour la nouvelle période de programmation 2014-2020. Honnêtement, les 6 prochains mois et même l'année qui vient vont nous paraître longs en Grèce. On lutte pour atteindre 2014. Je crois que le gouvernement n'est certainement pas capable de faire ce qu'il veut. Il doit demander l'avis de la Troïka. Et je pense qu'au sein de la Troïka, il y a des approches différentes de la situation grecque et que le problème, c'est que la société grecque subit ces désaccords. Le chômage, et en particulier celui des jeunes, figure parmi les sujets prioritaires qui seront abordés lors du prochain sommet européen dans quelques jours. Mais cette génération sans emploi attend bien plus que des mots. Même s'ils ont la vie devant eux, ces jeunes pressent les gouvernements de passer à l'action et de leur offrir une chance de se réaliser. Si on est négatif pour tout, on ne peut pas avancer. Pourquoi les choses ne pourraient-elles pas changer? Je pense qu'elles peuvent changer. Si on aide les jeunes, tout peut changer. Si j'attends encore longtemps, j'imagine que j'arriverai à un âge où je n'aurai plus ni la force ni l'ambition de travailler. Aujourd'hui, il est temps pour moi de trouver un emploi, de faire quelque chose de ma vie.